Le social au cœur de l'action gouvernementale, c'est le thème autour duquel le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs ministre du budget du portefeuille de l'État, a animé ce lundi une conférence de presse. Le compte-rendu est relaté par nos reporters dans cette édition. Le vice-président de la Banque mondiale et les promoteurs de start-up ivoiriennes ont eu des échanges ce lundi à propos de projets numériques pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était ce lundi face à la presse nationale et internationale. Le chef du gouvernement ivoirien est revenu sur l'ensemble des investissements pour renforcer les actions sociales de l'État en faveur des populations les plus démunies. Il a également exhorté à la stabilité pour mieux envisager le développement de la Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de Lawani Babatunde et Marius. 2070 milliards de francs CFA, c'est le niveau des dépenses pro-pauvres en Côte d'Ivoire en 2017. Cette enveloppe a permis de réduire le taux de pauvreté et des inégalités respectivement à 46 et 40%. Voilà l'essentiel des propos du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly devant les hommes de médias locaux et étrangers. Ces dépenses en direction de la population les plus vulnérables ont permis de réaliser de nombreux progrès et projets dans les principaux secteurs sociaux que sont notamment la santé, l'éducation, la formation, l'eau potable, le logement, l'assainissement et la protection sociale. S'agissant de ce dernier point, un accent particulier a été mis pour soulager 35 000 familles parmi les plus défavorisées de notre pays et renforcer leurs moyens d'existence à travers la mise à disposition de 36 000 francs CFA par trimestre et par famille, soit 144 000 francs CFA par an et par famille. Malgré tous ces efforts, de nombreux défis sont encore à relever pour gagner la bataille contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les instructions ont même été données par le chef de l'État Alassane Ouattara pour renforcer l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. Tout ceci dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Notre action va cibler, d'une part, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, avec un meilleur accès aux services sociaux de base, et d'autre part, la réduction des charges des ménages. Nous examinerons également les possibilités de doubler, voire même de tripler, le nombre de familles bénéficiaires du programme des filets sociaux pour passer à environ 100 000 à travers le pays. En outre, pour maintenir et accélérer la dynamique de transformation structurelle de notre économie, le gouvernement poursuivra également la mise en œuvre des grands projets structurants dans les autres secteurs prioritaires. Il s'agirait également de donner une priorité à l'emploi en multipliant les actions ciblées afin de proposer à nos populations, en particulier à notre jeunesse, des emplois diversifiés et des emplois stables. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette ambition ne saurait être réalisée sans la promotion de la bonne gouvernance, la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et l'efficacité de l'administration publique, avant d'ajouter qu'il est essentiel de pouvoir mobiliser des ressources intérieures à un meilleur recouvrement de l'impôt et une invitation au civisme fiscal et surtout préserver un climat social apaisé. Une rencontre d'échange entre les promoteurs de start-up ivoiriennes et le vice-président de la Banque mondiale s'est tenue à Abidjan ce lundi à l'initiative du PSN-DEA, projet numérique pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture. Cette rencontre vise à présenter les contraintes et les projets initiés par le e-agriculture en Côte d'Ivoire. Cette assise s'inscrit dans le cadre de la tournée africaine du nouveau vice-président de la Banque mondiale. Suivez le reportage de Ariane Touré et Richard Keke.
Dans le cadre de sa première tournée africaine, le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Hafez Ghanem, a tenu une rencontre d'échange avec les promoteurs de start-up engagés dans l'e-agriculture en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner des contraintes rencontrées par les start-up et autres développeurs d'applications liées à l'agriculture afin de mieux promouvoir l'entrepreneuriat dans cet écosystème numérique. La question maintenant, c'est comment investir pour aider cette jeunesse à se développer et à créer beaucoup plus d'opportunités. Pour ce faire, nous avons besoin d'agir à 3 niveaux. Et ça, c'est le message que j'ai reçu en écoutant les jeunes ce matin. Le premier niveau, c'est que nous avons besoin des infrastructures, l'accès à l'Internet, la qualité de l'Internet et le coût de l'Internet. Deuxième niveau, c'est les compétences. Ils nous ont parlé des problèmes en termes de ressources humaines. Comment améliorer notre système éducatif pour développer des compétences du futur, qui sont des compétences qui sont nécessaires pour le marché du travail du XXIe siècle. Le troisième aspect, c'est le cadre réglementaire. C'est quel genre de réglementation pour aider et encourager ces jeunes à faire plus de startups, à créer et à se développer et à croître. Au cours de cette rencontre, les promoteurs et dirigeants des startups ont présenté au vice-président de la Banque mondiale les difficultés liées à leurs activités. Une occasion pour eux de présenter le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture PSNDA, qui consiste à associer la communauté des développeurs et les startups à la mise en œuvre de la composante e-services et agriculture. Cette rencontre que nous avons eue avec le vice-président Afrique de la Banque mondiale, vice-président fraîchement nommé, était pour nous une opportunité de lui présenter à nouveau notre projet, ses objectifs, mais surtout lui présenter la communauté des jeunes développeurs, une communauté que le projet veut soutenir. Parce que nous avons estimé au niveau du projet de solutions numériques que la jeunesse pouvait contribuer à l'effort de développement en développant des solutions numériques en direction du secteur agricole. Et nous pensons que ces échanges que nous avons eus avec le vice-président de la banque et tous ses collaborateurs qui étaient autour de lui ont permis à la banque d'avoir certainement un autre regard et qu'il y aura certainement un retour de cette séance de travail-là. C'est une bonne opportunité de faire mieux connaître notre écosystème, de mettre en avant nos startups, nos promoteurs de projets qui sont des personnes très persévérantes, qui sont des personnes compétentes et très motivées, qui méritent d'être accompagnées. Cette rencontre a permis aux promoteurs de start-up de voir la volonté du nouveau vice-président de la Banque mondiale à promouvoir une croissance inclusive et réduire la pauvreté. Et ceci par le financement des projets visant à valoriser le capital humain, encourager le développement du secteur privé, accroître la productivité agricole. Il s'agit en termes d'améliorer l'accès aux infrastructures, renforcer la résilience au changement climatique et promouvoir l'intégration régionale. Parlons sport à présent, toujours en Côte d'Ivoire, le tournoi de football de la cohésion sociale, de la solidarité et de la paix, organisé par la Fondation Cœur d'Amour, a atteint son apothéose le samedi dernier. La finale a eu lieu au quartier Progrès 4 dans la commune de Koumassi. Commentaire de Corona Congo. Loin des passions exacerbées qui se traduisent par la violence, le tournoi de football organisé par la Fondation Cœur d'Amour a réussi le pari de mobiliser et rassembler les jeunes de 17 sous-quartiers de Koumassi. La finale de ce tournoi s'est soldée par la victoire du FC Diambar devant le FC Camo sur le score de 2-1. Le deuxième but de la formation de Diambar. Censé renforcer la cohésion sociale et raffermir les liens de fraternité entre les différentes couches sociales de la commune de Koumassi, la finale de cette compétition a su réunir les jeunes autour du ballon rond pour prôner les valeurs d'amour. La Fondation œuvre pour la solidarité, fait la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et cette raison, pourquoi ce tournoi-là de haute qualité sportive à Koumassi est le berceau du rassemblement, de l'union, de la solidarité.
Dans cette première édition-là, ça justifie que pour pérenniser et pour concrétiser l'appel du président de la République, qui est d'apporter cette paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de par ce tournoi-là qui a réuni 17 quartiers de Koumassi, toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les confessions religieuses ont participé à ce grand tournoi d'amour. L'événement soutenu par la population riveraine a enregistré la présence d'éminents ex-internationaux du football. Cet événement a été salué par le premier magistrat de la commune de Koumassi. D'abord, dire merci à toute cette population. Remercier mon jeune frère, le président de la Fondation Cœur d'Amour, qui nous donne l'occasion de réunir notre jeunesse, notre raison d'être autour du sport roi, le football, en particulier le Maracana. Pour le parrain de cette cérémonie, cette initiative est à saluer et à promouvoir, car elle est un gage de développement harmonieux pour Koumassi et pour la Côte d'Ivoire. Créée en 2016, la Fondation Cœur d'Amour est une organisation chrétienne qui œuvre pour le bien-être de la population, la promotion des chants sacrés de l'Église, des pèlerinages chrétiens et de l'assistance humanitaire en faveur des veuves et orphelins. Dernière information pour terminer ce journal, nominé pour la 4e fois consécutive meilleure banque en République démocratique du Congo, Rabobank, banque leader depuis plus de 16 ans, maintient sa position de référence dans le secteur bancaire congolais. De par ses fondements, Rabobank tire sa connaissance du tissu social congolais, de la longue expérience du groupe Raoudji qui a investi en République démocratique du Congo depuis 3 générations. Elle garde la même volonté, celle de développer l'économie du pays, créer des emplois et fournir à la population congolaise un partenaire financier digne de confiance pour mener à bien les projets liés à divers domaines d'activité. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Excellente semaine à toutes et à tous.